L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, bienvenue tout de suite et pendant 7 minutes, on va partager ensemble l'information de votre région sur Grand Lille TV. Franck Berton, l'un des ténors du barreau de Lille, sera l'avocat français de Salah Abdeslam. Sa mission commence aujourd'hui avec le transfert de son client vers la France. Franck Berton a rencontré le présumé terroriste pour la première fois dans la prison de Beveren en Belgique. L'avocat lillois a confié à la presse que Salah Abdeslam avait le droit à un procès équitable et qu'il ne devait pas porter le chapeau pour des faits qu'il n'a pas commis. Franck Berton est l'un des avocats les plus courtisés en France. Il a défendu notamment Florence Cassé, Dominique Cotteray, accusé d'infanticide. Son nom apparaît également dans l'affaire Outreau. À l'époque, il avait obtenu l'acquittement pour 3 des accusés. L'actualité du jour, c'est également la séance plénière houleuse, on peut le dire, du Conseil régional qui s'est déroulée hier. La majorité a présenté le rapport d'orientation budgétaire face à l'opposition et les élus du FN qui n'ont pas caché leur mécontentement. Il a surtout été question du plan d'économie de 300 millions d'euros dans la région. L'objectif étant de rééquilibrer les comptes. Selon la droite et le centre, les dépenses des socialistes pendant leur année de gouvernance ont été trop importantes et, je cite, l'héritage est pesant. Les élus ont également évoqué la baisse des dotations de l'État, environ 50 millions d'euros cette année. La majorité va donc devoir faire des économies et tout cela sous la surveillance du FN. Notre journaliste Xavier Silly a assisté à la séance plénière et a rencontré Gérald Darmanin, le vice-président du Conseil régional. Effectivement, on commence un match, comme il l'a dit, avec 3 buts déjà dans les cages, puisque entre le premier but, c'est-à-dire les baisses du gouvernement, 50 millions d'euros cette année, si je caricature, les factures impayées par nos prédécesseurs. Je rappelle que les conventions TER, qui sont quand même pour quasiment 400 millions d'euros, étaient payées qu'à 80%, plus les coûts partis qui ne peuvent pas être changés dans le mandat, parce qu'on a lancé un certain nombre de travaux sous le mandat précédent. Effectivement, on commence avec 3-0, mais je suis sûr qu'on gagnera le match 5 ou 6-3. Les bénéficiaires du Secours populaire vont pouvoir déguster de la bonne viande. L'association vient de recevoir un don de 1538 steaks. En janvier, la branche e-commerce d'Auchan et un groupe agroalimentaire Ovinpex ont proposé à leurs clients de faire un don de steaks au Secours populaire à l'achat de barquettes de viande. 2800 familles vont pouvoir en profiter. L'opération est appréciée, d'autant plus que les dons de viande sont rares, selon l'association. Le directeur du groupe agroalimentaire Donateur s'est exprimé au micro d'Idil Gunaï. Une entreprise aujourd'hui ne peut pas vivre dans son microcosme et quels que soient les partenaires qui sont autour de vous, ne peuvent pas vivre dans son microcosme. Ce qui est important, c'est de pouvoir donner quelque chose dans la vie et de voir où ça va. Avec le Secours populaire, nous savons exactement ce que nous pouvons faire avec le Secours populaire et ce qu'il en fait. Donc vous voyez, aujourd'hui, il va y avoir de la distribution. Nous sommes présents, nous voyons cette distribution et que nous savons que ce que nous avons fait a une utilité et nous en connaissons la finalité. C'est ça qui est extrêmement important pour une PME comme la nôtre. Cette semaine, Lille accueille l'Euro Festival Brass Band, tout droit arrivé de Grande-Bretagne. Ce prestigieux concours confronte des orchestres composés de cuivre et de percussions. C'est la première fois que la France reçoit ces artistes venus des 4 coins de l'Europe. Les prestations se déroulent dans les conservatoires de Lille, Roubaix, Tourcoing et Roubaix. Hier matin, nous avons assisté à l'épreuve Jeunes solistes, reportage de Bettina de Guglielmo et Anne de Rame. Accompagné de son euphonium, Jonas, 21 ans, participe pour la première fois au concours Jeunes solistes du Festival international Brass Band. Ce flamand est venu dans un but précis, progresser. I just do it for the experience and for learning, no winning. I learned a lot from the competition, especially from the high standard level, and yeah, it's an opportunity to participate at something like this. Face à lui, 23 autres talents sont venus de toute l'Europe pour concourir. Après une seconde manche, ils ne seront plus que 3 en finale. C'est la première fois que je préside un jury comme ça de brass band et je trouve que le niveau est très haut. Les gens qui sont présents aujourd'hui, sont venus aujourd'hui à Lille, sont très bien préparés, de très haut niveau et vraiment, ça va être très difficile pour nous.
C'est la première fois que la région accueille ce festival, un engagement à ne pas prendre à la légère. Selon le directeur artistique, c'est un service rendu à la culture. On a déposé un dossier artistique, financier. On a reçu une délégation il y a 2 ans, à plusieurs reprises d'ailleurs, de cet organisme qui est venu visiter les sites avant de voter finalement pour notre dossier. Et tout ça, ça a été décidé à Oslo en 2014. Et depuis 2 ans, on travaille sur ce vaste projet. 2 autres concours sont prévus. Ils confronteront des brass bands composées d'une 30aine de musiciens. Remise des prix le 1er mai à Lille.